Bonjour, si vous êtes nouveau triathlète ou si vous hésitez encore à vous lancer dans le triathlon, vous êtes où il faut. Pour ma part, pour ma présentation, je m'appelle Vincent, je fais 1,85 m pour 100 kg, je suis issu de 23 ans de musculation et j'ai décidé de me lancer ce défi. Vu que ce sport allie trois sports à la suite, à savoir la natation, le vélo et la course à pied, que mon sport à moi que j'ai fait pendant toutes ces années nécessite d'autres capacités sportives qui sont la force et la puissance musculaire. Et là, il va falloir que j'allie le cardio, l'effort long. Et donc, ça va être vraiment un défi pour moi. Alors, vous avez plusieurs formats qui existent concernant le triathlon. Vous avez des formats qui vont du XS en passant par le S, M, L, XL. Et un jour, je suis tombé en fait sur un reportage qui parlait d'un couple qui était semi-pro et qui faisait le gros format XL. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu renseigné sur ça. Donc le gros format, c'est un truc de dingue pour moi. C'est 3 km 800 de nage, 180 km de vélo, qui est ni plus ni moins qu'une étape du Tour de France. Et il continue, vu que ça suffit pas, avec un marathon de 42,1 km. Donc ce qui est énorme. Ils le font en une moyenne, on va dire globale, de 10h, 10h30, ce qui est un effort surhumain, ce qui me semble impensable. Donc je pense qu'avec l'entraînement, on peut arriver à tout, mais quand même, voilà, je tiens à souligner, ce sont des sacrés athlètes. Et j'ai vu ce reportage, j'ai vu que ce couple s'entraînait ensemble, j'ai trouvé ça génial, et puis je me suis dit, c'est vrai que c'est un sacré sport. Et je me renseigne, du coup, j'ai vu que pas très très loin de chez moi, il y avait un format M, donc le Garmin Triathlon dit M Olympique de Paris, qui avait lieu dans 5 mois, 5-6 mois, on va dire. J'ai vu ce reportage du coup fin décembre, et quand j'ai cherché les courses, je me suis rendu compte qu'il y avait du coup cette compétition fin juin. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Donc au début, quand vous êtes nouveau, débutant dans quoi que ce soit, bah, bien sûr, quel est le premier souci qui va se causer? C'est le matériel. Le matériel, je vous avoue, moi, pas de vélo, enfin si, un vélo qui a 30 ans, voilà, qui est vieux. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il faudrait vraiment le remettre en état, c'est un VTT, tout ça, et je me suis dit, bon, le vélo, il est quasiment mort, hein. Et en fait, ça va être le premier achat qui, pour moi, va être important. Mais après, en attendant ça, si vous voulez, vous pouvez commencer le triathlon avec quasiment rien. Parce que la piscine, vous prenez un pass de plusieurs entrées, ce qui vous réduit les coûts, et vous partez sur un bonnet de bain et des lunettes, et hop, c'est parti, vous pouvez vous entraîner. Donc pour ma part, ce que j'ai commencé à faire directement, la piscine, la course à pied, une petite paire de baskets de running, c'est pareil, on peut aller courir tout de suite. Donc ça, c'est deux sports déjà qu'on peut pratiquer en attendant de trouver un vélo si on n'en a pas. Après, attention, si vous avez un vélo du style VTT, un VTC, vous pouvez très bien commencer votre triathlon comme ça. Là, c'est que j'ai voulu faire le rachat d'un vélo et me mettre, on va dire, dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si je continuerai par la suite, j'espère, je pense. Je pense que je me lancerai toujours le petit défi de l'été pour continuer à garder ses capacités sportives. Mais voilà, pour moi, il me fallait un vélo, quoi qu'il arrive. Après, pour vous parler du format, donc le olympique sur lequel je vais partir, alors il va consister en 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc les temps sont variés, les meilleurs les font en 1h50, voire un petit peu moins. Et ça va jusqu'à à peu près 4h30 au niveau du temps. Donc pour un premier, ce qui serait vraiment top du top pour moi, ça serait de viser un moins de 3 heures. Ça va être difficile, je pense. On s'entraîne dur. On va essayer de tout faire pour, et on va essayer surtout de le finir, d'être dans les temps, et de ne pas se faire disqualifier, de ne pas se blesser, ce qui malheureusement peut aussi arriver. Donc voilà, ça c'est le défi qui m'est personnel. Ensuite, pour vous parler des compléments alimentaires. Donc pour ma part, pour commencer, je vous avoue que je ne prends strictement rien. Donc comme vous avez pu voir sur les t-shirts, je fais attention à la nourriture, mais je vous avoue que plus ou moins, il y a des fois je me fais vraiment plaisir quand même, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que c'est des efforts qui sont longs, qui sont fatigants, éprouvants. Avec une caisse de 100 kilos, mon corps a besoin d'énergie, hein, ni plus ni moins, les muscles, ils ont besoin, faut que je mange. Des fois j'ai l'impression de dire même faut que je bouffe. Parce que j'ai envie de tout dévorer, mais vu tous les efforts que je fais,
En fait, j'ai largement de quoi éliminer sur ma semaine toutes ces calories-là et je me rends compte que quand même, j'arrive à perdre du poids. Donc moi, j'ai décidé de continuer quand même la musculation parce que c'est un sport que j'adore et que je n'arrêterai jamais, à raison de 3 fois par semaine. Donc je muscle tout le corps, comme d'habitude. Sauf que je me suis infligé en plus des séances, alors suivant les semaines de travail, bien sûr, donc de vélo, de natation et de course à pied, à savoir que je fais 1 ou 2 sorties de chaque par semaine, voilà, au format qui est dit. Donc la natation, pour ma part, moi, ça va être à peu près, je fais mes 2 kilomètres de natation, voilà, parlons clairement, Euh, en diversifiant les entraînements, pour essayer déjà de me fier à la distance, et puis pour essayer de progresser en crawl, voilà, même s'il y a beaucoup, beaucoup de techniques à apprendre. Le vélo, bah, j'ai commencé doucement hein, avec un 25 km, j'ai fait 3 sorties, là je suis à mes 40 km. Donc maintenant, je me sens bien sur mes 40, il faudrait que je pédale plus vite, j'aille plus vite bien sûr. Et les sorties course à pied, bah, je suis pas encore à mes 10 km, hein, on va pas se le cacher. Là, j'ai fait la dernière fois 8 km 5, je sais que j'aurais pu peut-être en faire 10-12 parce que je me sentais vraiment bien. Et comme vous avez pu voir sur un t-shirt, j'ai fait une transition vélo, donc 40 km, 6 km de course à pied, et j'ai eu une petite douleur en insertion pied-tibia, donc il va falloir que je règle ça. J'ai cherché un petit peu ce qu'il fallait faire pour bah, ne plus que ça arrive, cette petite douleur-là. Si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, je vous expliquerai. Après, c'est vrai qu'il existe plein de... maintenant, bah, ChatGPT, Gemini, tout ça, pour se renseigner. Et donc, vous pouvez gratter les petites informations pour tout ça, mais sinon, c'est avec grand plaisir que si jamais vous avez le même souci que moi, je pourrais vous détailler un petit peu le pourquoi du comment, je suis pas médecin non plus, mais voilà, ce qu'on peut arriver à faire, etc. Parce qu'on découvre aussi ensemble, hein, si vous êtes nouveau, parce que moi c'est un sport vraiment que je découvre, et donc je cherche beaucoup d'informations sur tout ça. Après, écoutez, je pense que j'ai fait un petit tour global concernant cette vidéo, cette première vidéo. J'essaierai d'en faire une par mois, voilà, pour savoir bah, mon évolution sportive, comment je me ressens, les progressions qu'il y a, ce que je peux apporter à mon entraînement, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on parlait des compléments alimentaires. Alors pour ma part, j'ai décidé de rester comme ça, donc c'est-à-dire de juste m'alimenter, c'était juste la nourriture, juste de l'eau pour moi. Je ne prends rien, pas de sucre, vous savez, là il parle des petites gourdes en sucre, qui apportent du sucre, pardon, les nutriments, tout ça. Voilà. Moi, je ne prends strictement rien. J'ai décidé de naturellement, comme ça, être jusqu'au mois d'avril. Et après, les petits compléments alimentaires du genre, donc du coup, les BCAA, des nutriments, etc. pour les derniers mois. Déjà, je vais habituer mon corps à l'effort. Je suis pas dans mes plus grosses capacités, mes plus grosses perfs, donc je me dis que mon corps peut s'abstenir encore. Et à partir du mois d'avril, sur les 2 derniers mois, voire 3 derniers mois, là, je me dis, bah, on enverra la gouache avec les compléments aussi, pour voir ce que ça donne, pour avoir une meilleure récup, vu que je ferai des sorties sûrement plus longues, plus rapides. Donc je pense que mon corps en aura vraiment besoin. Bon, je pense que j'ai fait un petit tour global pour cette première cette fois. Voilà, si vous laissez un petit commentaire en bas, ce sera avec grand plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.